Bonjour, je m'appelle Rabbekout Natefiaz et je suis créateur de contenu à Madagascar depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 22, ça fait beaucoup de temps du coup que je fais ça. Et j'ai la prétention de dire que j'ai quand même un peu évolué dans ce domaine et du coup je vais te parler de ça ici, de tout ce que ça implique, de la pression, de l'auto-entrepreneuriat que ça implique, des équipes à gérer, de tout, je répète, de la pression qu'on subit, de tout ça et des épreuves qu'on doit endurer en somme. Au début, je commençais avec des petites vidéos filmées par mon téléphone et au fur et à mesure du temps, les marques ont remarqué que en fait, les gens prennent beaucoup d'intérêt à regarder des vidéos sur Internet et c'est à partir de là que le mariage entre les influenceurs et les marques se crée. Et du coup, ils nous contactent pour faire des placements de produits, comme on appelle ça. Et du coup, ça commence par là. Ça implique le fait que vous devez vous déclarer déjà en auto-entrepreneur. Ça, c'était quelque chose de très étranger à ce que je faisais, parce que j'avais 17 ans. Tu te dis pas, je vais créer une entreprise. C'est pas des priorités, mais du coup, il faut le faire, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu dois gérer une équipe à un très jeune âge. Et après, à un moment donné, j'ai été contacté par une équipe de production qui s'appelle Osmose. C'était en 2019 et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là et ça m'a vraiment appris à professionnaliser ce que je faisais, c'est-à-dire que c'était plus un petit gars qui faisait des vidéos dans sa chambre avec une seule caméra, c'était vraiment une équipe avec un réalisateur, avec un producteur, c'est un script qu'il fallait écrire, ça demandait une certaine rigueur pour évoluer dans ce que je faisais. Après en 2021, j'ai dû me séparer de cette équipe parce que j'ai eu l'expérience et je voulais le faire moi-même. Du coup en 2020, j'ai créé ma vraie boîte qui est la TF Industries, avec laquelle je gère mon équipe. J'ai mes cadreurs, j'ai mes réalisateurs, j'ai la chargée de production. Voilà, je dis des termes, on dirait, je crée des mots. Ça existe vraiment. Et j'ai réussi à professionnaliser quelque chose dans ma passion. Du coup, ce qui est une très grande fierté personnelle. Il y a 3 conseils que je donnerais bien aux gens. C'est déjà, il faut être passionné pour faire ce métier parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire juste parce que ça donne un statut d'être connu, que tu es quelqu'un de connu. Mais en fait, à un moment donné, si t'es pas passionné, tu vas être très déçu de ce milieu parce que du coup, on pense que c'est un milieu de bisounours où tout le monde est content. Non, il y a une très grosse pression qui vient avec. C'est-à-dire que, imaginez-vous, à 17 ans, il y a des gens qui vous disent « Tu n'es pas drôle, fais mieux. » Donc, à un moment donné, si t'es pas passionné et que si tu te dis pas « J'ai envie d'évoluer là-dedans et que c'est ce que je veux te faire et que vous avez la rage », vous allez très très vite abandonner. Donc, soyez très passionné par ce domaine si vous voulez être là-dedans. Ensuite, il y a la discipline. Ça se voit pas comme ça, mais les vidéos demandent beaucoup de travail. Forcément, ça vient avec la discipline, sinon vous le faites mal. C'est-à-dire qu'il faut écrire des scripts. Ça, il faut prendre le temps vraiment d'apprendre comment le faire, comment bien le faire. Gérer une équipe, parce que sinon, vous allez vous faire manger par ce métier-là. Il faut savoir déléguer, etc. Et enfin, il y a le travail. Du coup, ça vient avec ça. Il faut travailler dur là-dedans, parce que comment dire, c'est un métier qui va très vite. Internet, ça va très très vite. Si vous évoluez pas avec Internet, du coup, vous allez juste vous faire écraser par tout ce qui vient. Il faut savoir évoluer avec son temps, travail, discipline et passion.